Après avoir fait un clic sur la réservation pour saisir le vol, la fenêtre suivante s'affiche. L'IMAT de l'avion est déjà renseigné, vous pouvez éventuellement le modifier. Vous cliquez sur suivant une fois que c'est fait. Apparaît votre nom. Éventuellement, si vous passez en double commande, ici vous passez en élève ou alors en pilote, commandant de bord. Si vous passez en élève, vous pouvez changer bien sûr, mettre l'instructeur avec lequel vous avez volé. Quand c'est terminé, vous passez sur suivant. Il suffit de suivre les étapes. Le compteur horaire de l'avion, on est parti 91:30, on va faire simple, on va mettre 92 et automatiquement ça nous renseigne une heure. Une fois que c'est fait, qu'on est d'accord, on passe sur suivant. Ici, date de départ, date d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée avec la durée du vol, qui est déjà pré-rempli en fonction de la réservation. Donc décollage à 8 heures, 1 heure de vol, c'est ce temps-là qui est pris en compte pour la facturation du temps de vol. Donc si on tourne au bloc-bloc, on a fait 1 heure, on peut très bien dire qu'on a fait, admettons, 55 minutes. Hein. Voilà, off. Auquel cas, il va nous dire, attention, il y a une différence entre le temps de vol saisi et le temps compteur. On le sait, on dit OK, ça fait que nous avertir. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on renseigne le nombre de personnes à bord, on était 3, le nombre d'atterrissage, et si c'est quel type de vol. Est-ce un vol local, nav de plus de 50 nautiques, inférieur à 50 nautiques, un convoyage, un baptême, etc. Donc on va faire un vol local. Automatiquement, ça vous met votre code OACI de l'aérodrome où il est basé, mais éventuellement vous pourriez faire une recherche ici. Vous voyez, on met Montargis et ça vous retrouve automatiquement le code OACI et vous dites OK. Vol mise à niveau CFI OK, ça c'est en fait quand votre association a paramétré l'apparition de ce bouton, vous pouvez avoir la double commande gratuite pour un renouvellement de FI. Si vous cochez, on vous demandera, l'instructeur devra renseigner son identifiant, son mot de passe pour valider cette opération-là. On passe à suivant, on vous demande le nom, le carburant qui a été mis dans l'avion, hein, qui apparaîtra donc après dans le carnet de route électronique de l'avion. Donc au départ ou à l'arrivée, gauche-droite, puisque ici c'est un avion qui a été paramétré avec un réservoir à gauche, un réservoir à droite. On dit suivant. Êtes-vous sûr de ne pas avoir mis de carburant? C'est un petit rappel au cas où on oublierait. Oui, je suis sûr. De l'huile, soit au départ, soit à l'arrivée. Et ça servira également aux statistiques de consommation de l'avion, à voir dans les statistiques. On fait suivant et ici éventuellement un commentaire RAS et on peut valider le vol. Voilà comment on enregistre un vol.